Dans cette partie, nous allons commencer un vrai montage vidéo, avec une image de fond et l'animation de la vidéo par-dessus. Suivi de 2 séquences qui servent de dialogue. Et pour finir, les 2 personnages qui sortent du champ de la caméra. Voilà au final ce que ça va donner. Tu es en train de me dire qu'on peut faire du montage vidéo avec Blender? Oui, oui, tout à fait. Et ceci grâce au vidéoséquenceur qui est intégré au logiciel. Il faut que tu me montres ça, hein. Allez, viens, suis-moi. Comme vous avez pu le voir, ce petit montage vidéo est sans prétention. Mais il suffira amplement pour une première expérience. Avant de commencer le montage vidéo, nous allons devoir commencer par quelques réglages dans Blender. Pour cela, venez dans le menu des propriétés, Dimensions, ici. Là, vous pouvez avoir des réglages prédéfinis. Nous allons garder Render Preset. Dans la résolution en X, on va mettre 1920, Y 1080. Ici, vous avez le zoom. Donc, en fait, vous pouvez par exemple faire le rendu de votre image à 30%. Ce qui fait qu'elle aura en réalité 576 par 324. Cela peut être pratique pour faire un pré-rendu et voir ce que la vidéo donne. Nous allons remettre tout ça à 100%. Ici, nous avons le framerate. Alors, sachez que Blender ne peut traiter que des vidéos quand les mêmes FPS. Si vous avez des vidéos avec des FPS différents, il faudra les convertir. Par exemple, avec le logiciel Handbrake. Nous allons mettre en 50 FPS pour ce cours. Dernier petit réglage avant de commencer le montage. Dans la timeline, changez No Synchrone par AV Synchrone. Cette option est très pratique, car si la vidéo n'arrive pas à suivre l'audio pendant le preview, Blender va sacrifier certaines images pour que tout reste synchronisé. Par contre, si même avec cette option ça ne fonctionne pas, vous allez devoir essayer l'astuce des proxys. Pour cela, je vous invite à visionner la vidéo gratuite de ce cours qui parle de ce sujet. Nous allons maintenant pouvoir commencer le montage vidéo. Assurez-vous que le curseur vert soit bien au tout début et nous allons insérer des pistes. Pour cela, 3 méthodes. Soit vous faites un glisser-déposer dans Blender avec votre explorateur de fichiers externe, soit vous utilisez le File Browser, ici, soit vous venez avec le curseur de la souris sur le vidéoséquenceur et vous faites Shift A, Movie, et vous allez chercher dans Fichier source, Exercice pratique, Vidéo brute, et vous prenez la première. Vous la sélectionnez avec le bouton gauche de la souris, et vous cliquez sur le bouton Add Movie Strip. Là, nous voyons qu'il y a 2 pistes, une piste bleue et une piste verte. La piste verte est la piste son, et la piste bleue est la piste vidéo. Pour cette scène, vous pouvez sélectionner la piste verte avec le bouton droit de la souris et l'effacer, X et V-strip, car la piste son est totalement vierge. Nous allons supprimer quelques frames de fin vu qu'il n'y a rien. Donc, on met le curseur au bon endroit en le déplaçant, bouton gauche de la souris. Voilà. On sélectionne la petite flèche avec le bouton droit de la souris et on fait Shift S. On remet le curseur vert au début et nous allons insérer la deuxième piste. Shift A, Movie et la 02. De nouveau Add Movie Strip. On sélectionne la piste verte, donc la piste son, et on la met par-dessus, GY. Et nous venons dans le menu de droite ici, et nous activons le Draw Webform. Comme ça, nous pouvons voir quand le personnage parle. Sachez que depuis la version 2.78 de Blender,
à chaque fois que vous activez le Draw Webform, le nom de la piste disparaît. Ceci est très pratique. Je vous invite maintenant à aller ouvrir le fichier lescoupures.txt qui se trouve à la racine du dossier exercice pratique. Pour nous simplifier la vie, j'ai déjà mis les temps où nous allons couper les pistes vidéo. Donc pour la 0,2, on voit qu'on va couper à 8 secondes 13 et à 35,20. Donc on va le faire. Donc 8 secondes 13, on vient avec le curseur ici, 8 secondes 13. Pour être précis, vous pouvez utiliser les flèches gauche et droite. Ça marche très bien. Donc 8, 13. Je sélectionne mes deux pistes. Alors, soit vous les coupez puis vous supprimez la partie ici, soit vous sélectionnez les deux petites flèches ici et vous faites Shift S. Voilà. Voilà. Maintenant, on lit la vidéo et on regarde à quel moment on veut la couper. Comme vous pouvez le voir, ça ne marchera pas parce que la zone grise est toute petite ici. Alors on va l'agrandir. Dézoomer avec la molette de la souris. On va mettre le curseur vert par ici. Et on va venir sur la timeline et appuyer sur E. Et ensuite sur Home. Comme ça on voit toute la longueur de la timeline. On rezoome sur nos deux pistes ici. Et nous visionnons pour voir où nous allons couper. Tu es en train de me dire qu'on peut faire du montage vidéo avec Blender? Voilà, on va couper ici. Donc on sélectionne bien les deux pistes. Et on appuie sur K. Ensuite, on regarde de nouveau notre fichier texte. On voit que notre prochaine coupure va être à 35,20. Donc on retourne dans Blender. 35, 32, 33, 34, 35, 20. Et on appuie sur K. Là, on peut sélectionner les deux pistes de gauche et les effacer. Même chose qu'avant, on écoute la piste et on regarde à quel moment on la coupe. Il faut que tu me montres ça. Voilà, on va couper là. Donc on sélectionne les deux flèches, Shift S. Ou alors vous faites un K pour couper et vous supprimez les deux pistes qui sont à droite. Comme vous voulez. Bien. Remettez le curseur au début et on va insérer la troisième piste. Shift A, Movie, la troisième piste, ici. De nouveau, je déplace la piste son en haut et je mets le Drive Webform. On retourne voir notre fichier texte et ce sera à 10 secondes cette fois. Donc 10, ici. Donc je prends les deux flèches ici de nouveau, Shift S, et là on va voir quand on va écouter, on va entendre les deux pistes son, celle-là et celle-là. Donc on va prendre celle-ci, enfin, plutôt la sélectionner avec le bouton droit de la souris et faire un H pour la cacher. Et on va écouter de nouveau les deux pistes ici pour voir à quel moment on va les couper. Oui, oui, tout à fait. Et ceci grâce au vidéoséquenceur qui est intégré au logiciel. Voilà, ici. Je sélectionne les deux, K pour couper. On retourne à notre fichier texte. 49, 40. 49, 40. On voit que notre piste n'est pas encore assez longue, donc on met le curseur vert ici, on appuie sur E ici, ensuite sur Home, et on retourne à 49, 40. Et on fait K pour couper, et on sélectionne les deux pistes là, et on les supprime. On écoute. Allez, viens, suis-moi. Là, on va laisser complet. Vous verrez pourquoi après. Donc on peut déjà commencer à monter avec les petites pistes qu'on a là. On va sélectionner celle-ci, on va la réafficher, Alt H. On va sélectionner les deux. Alors, je vous rappelle, vous sélectionnez une première, vous tenez Shift enfoncé et vous sélectionnez la deuxième. G, et vous la déplacez ici. Et là, je vois que j'ai fait une petite erreur, donc sélectionnez les trois pistes ici, vous faites G, Y, et vous déplacez en haut. Ah, j'ai sélectionné la petite flèche de droite, là, ça c'est une erreur qui vient fréquemment, donc sélectionnez bien au milieu. G, Y. Voilà. Ensuite,
c'est la piste ici qui va venir. G. Ensuite, c'est celle-ci. G. Et ensuite, celle-ci. G. Voilà. Maintenant, nous allons insérer la dernière piste. Je fais souvent CTRL S pour enregistrer mon travail. Remettez le curseur au début. Shift A, Movie, et vous mettez la quatrième. On va déplacer les deux pistes en hauteur, G, Y, comme ça, puis on redéplace celle-ci en bas, pour que ce soit plus facile. On réactive le Draw Waveform. On retourne dans notre fichier texte pour voir à quel moment il faut couper. Et là, ce sera 15 secondes 10. Donc, 15 secondes 10, on zoome un petit peu avec la molette de la souris. 15-21, je recule un petit peu. 15-10. Je sélectionne mes deux pistes, K pour couper. Je supprime ça. Là, je vais tout simplement les déplacer. Et puis regarder à quel moment je vais couper. Ok, je vais laisser comme ça. Je les mets ensemble, là. Et là, vous allez pouvoir constater une erreur de ma part lors du tournage de cette vidéo. Regardez bien, au moment là, vous allez voir les ombres ici bouger. Je vais montrer comme ça. Voilà. Donc, pour atténuer ce problème, on va faire un fondu enchaîné entre ces deux pistes. Donc, sélectionnez bien au milieu. On sélectionne toutes les pistes son, G, Y. On peut monter d'un ou deux crans. On sélectionne les deux pistes ici, G, et on les met par-dessus. On sélectionne bien la première piste en premier, et ensuite la deuxième. Je vous rappelle, Shift, bouton gauche de la souris pour sélectionner le deuxième. Et après, vous pouvez faire Shift A, F strip, cross. Et là, ça va atténuer mon erreur pour qu'elle soit moins frappante. Voilà. Maintenant, revenons au début de notre vidéo. Parce que comme vous avez pu voir dans la démo, la vidéo est petite et elle devient plus grande après, avec une image de fond. Et bien, nous allons insérer cette image de fond. Revenez au début de notre montage avec le curseur vert. Faites Shift A, image, cette fois. Et dans les fichiers sources exercices pratiques, vous trouverez un dossier image, image de fond. Vous pouvez l'insérer. Ensuite, vous pouvez zoomer un petit peu, sélectionner la piste ici, faire S, mettre le curseur à la fin. Et on va mettre cette piste verte aussi longue que la bleue ici. Piste violette, pas verte, excusez-moi. Donc, bouton droit de la souris sur la petite flèche, Shift S. Revenez au début avec le curseur vert. Et nous allons insérer une piste de transformation en appuyant sur T. Ce sera en uniform scale. On ne va pas déformer l'image, on va juste la redimensionner. Donc on met uniform scale. On peut, tout en sélectionnant bien la piste verte, venir ici, faire un S pour redimensionner la piste. G pour la déplacer. Et la mettre à peu près ici. Une fois ça fait, on enregistre les paramètres dans les champs ici. Alors, je fais avec le curseur de la souris sur le champ. Je fais I. Pareil pour le Y. I. Et pareil pour le scale. I. Pour la rotation, il n'y a pas besoin, vu qu'il n'y aura pas de modification. Ensuite, on met le curseur à 2 secondes. Et on réenregistre ces paramètres. I. I. Et I. On vient mettre le curseur à la fin de la piste de transformation, donc avec S, comme ceci. On recule d'une frame avec la flèche de gauche. Et nous allons remettre cette vidéo dans les bonnes dimensions. Donc, ici,
0, 0, et ici un scale de 1. Et nous enregistrons de nouveau les paramètres. Et là nous pouvons voir notre animation. Une dernière petite chose avant de finir. Ici j'aimerais que le son se diffuse petit à petit. Donc on va sélectionner la piste son ici, on va mettre le curseur environ par là, à 24 à peu près, et nous allons voir ici le champ volume. On insère une clé ici, curseur de la souris sur le champ, I, et nous allons mettre le curseur vert à la fin, et ici nous allons mettre le volume à 0, et on refait I. Si vous venez ici dans le graphique, et vous faites Home, on peut voir que le volume ici est à 1 et là-bas à 0. Et maintenant, quand on lance la vidéo, le son va s'estomper petit à petit, jusqu'à disparaître complètement. On sélectionne cette piste ou cette piste, c'est égal. Hein. On fait un S et on le met à la fin. Et ce sera là la fin de notre vidéo. Donc on revient sur la timeline ici et on fait E. Et voilà. Moi j'aime bien faire Home aussi pour voir tout. Notre montage vidéo est terminé. Dans la deuxième partie, nous allons voir comment faire le rendu de cette vidéo avec Blender.